Alors, on a beaucoup de matière ce soir, Bezrat Hachem. Même chose, les règles en fait, c'est n'hésitez pas à poser des questions, même si je suis en train de le tout c'est pas de faire un cours, le tout c'est d'avoir quelque chose d'interactif. Donc, Bezrat Hachem, n'hésitez pas à m'envoyer ou des questions par le chat ou de lever la main et puis de tout simplement prendre la parole pour pouvoir partager vos questions si vous en avez envie, bien évidemment. On va essayer de voir aujourd'hui des choses vraiment concrètes de la vie de tous les jours, parce que c'est ce qui est important dans le coaching, c'est de voir des choses en réel pour voir comment on s'en sort et surtout comment on doit réagir. Donc, il faut savoir que il y a un Yatzerara, on va dire ça comme ça, chez tous les êtres humains. C'est, on va dire, de faire passer ses proches, le bien-être de ses proches, après d'autres choses. Alors je m'explique. On va prendre une espèce de caricature comme ça pour mieux comprendre la chose. Ça peut être la même chose pour un mari comme pour une femme, on est d'accord. Mais sachez que il y a des femmes qui, par exemple, vont beaucoup donner à l'extérieur. Alors ça peut être des femmes qui sont dans on va dire des organisations de charité. Ça peut être ce que je qualifie entre guillemets de working girl. Donc c'est-à-dire des femmes qui sont entrées dans des carrières, qui ont des postes importants et qui peuvent beaucoup s'investir à l'extérieur. Et lorsqu'elles reviennent à la maison, alors plusieurs choses se passent. La première, c'est que on va dire tout le côté un petit peu, on va dire kavod, comment on traduit kavod, respectueux comme ça de l'extérieur, où les gens l'honorent, où les gens la craignent, où les gens autour d'elle avec qui ils travaillent, ou en tout cas ceux qui voient, qui sont au courant un petit peu de ses capacités ou de tout ce qu'elle fait. Alors les gens à l'extérieur sont complètement fascinés par cette personne parce qu'elle est extraordinaire, elle dépense de l'énergie, d'une énergie incroyable, beaucoup de bienfaits ou ou beaucoup d'efficacité dans son travail, etc., etc. Et effectivement, il faut savoir que on a tous des énergies en nous. C'est quoi des énergies? C'est-à-dire que en fait, on va tous donner nos forces dans des causes ou dans des choses qu'on fait, Bessiata Dishmaya. Et il faut savoir que cette énergie-là, entre guillemets, elle est dépensée et que après, quand on a d'autres choses à faire, normalement avec lesquelles, à travers lesquelles, pardonnez-moi, on doit utiliser cette énergie pour les réaliser, alors on l'a pu et ça clash. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, tout simplement, reprenons le cas, on va l'appeler la femme au grand cœur, on va l'appeler comme ça, et on va l'appeler la working girl. On va dire que c'est c'est des stéréotypes, d'accord, je vous l'accorde, mais peu importe, c'est pour on comprenne le principe. Ces femmes-là, la femme au grand cœur et la working girl, elles vont donc dépenser toute cette énergie à l'extérieur. Et effectivement, deux choses se passent quand elles entrent à la maison. La première, c'est qu'elles n'ont plus d'énergie pour leur foyer, leur famille, l'écoute des enfants, l'écoute du mari ou du moins tout simplement presque même, pas presque, tout simplement la patience avec les enfants et le mari. Donc c'est très important déjà de savoir, on va dire, doser cette énergie-là. La doser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut savoir s'investir dans quelque chose qu'on aime. On n'est pas en train de dire on doit pas s'investir dans quelque chose qu'on aime. On doit pas, je dis pas qu'on ne doit pas s'investir dans quelque chose qu'on aime, mais attention, l'énergie coûte cher. C'est pas une blague, c'est que même dans la vie, notre énergie, on va dire comme ça, elle coûte cher. Elle coûte cher parce qu'il faut savoir où l'investir. Donc, il faut faire très attention que cette énergie, vous l'investissez bien. Maintenant, reprenons notre scénario. C'est la working girl et la femme au grand cœur. Elle rentre maintenant chez elle et elle arrive et elle est accueillie non pas à bras ouverts, mais avec les armes à la main du mari et des enfants. Pourquoi? Parce que déjà, de une, elle a plus l'énergie.
Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose, l'énergie qu'elle aurait pu, on va dire, équilibrer à l'extérieur et à l'intérieur de sa maison, elle ne l'a pas fait, elle a tout mis à l'extérieur, ce qui fait que, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'énergie qu'elle devait investir pour pouvoir faire tourner sa maison, au final, elle n'a pas utilisé, donc sa maison ne tourne plus. Alors quand je dis sa maison ne tourne plus, encore une fois, il n'y a pas de... j'arrête tout de suite les féministes, s'il y en a. Je ne suis pas là en train de dire que la femme, elle doit rester enfermée à la maison. Mais encore une fois, la femme, elle doit comprendre que sa priorité, c'est son foyer. On va l'expliquer après, d'accord? Mais en tout cas, donc, sa priorité, elle a fait passer après l'extérieur. Elle a fait passer son intérieur après l'extérieur. Donc, elle doit absolument, elle doit comprendre que, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le mari ne l'accueille pas comme il faut. Il est plutôt un peu, on va dire, remonté. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve que la femme n'ayant pas fait mis l'énergie et fait, entre guillemets, ce qu'elle aurait pu faire dans la maison, au final, c'est le mari qui va le faire. Les enfants, bah, ils sont un peu délaissés, ils sont un peu laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Ça rentre dans le clash, évidemment. Et là, on rentre en plein allumage au niveau du Shalom Bayit, de la paix conjugale. Pourquoi? Parce que le mari, c'est une espèce de ras-le-bol. Il sent qu'il est mis, entre guillemets, en second rang. Et il sent que les priorités, entre guillemets, que l'époux, qui incombent à l'épouse, finalement, sont pas faites. Donc, c'est très important de comprendre que cette femme-là, au grand cœur ou la working girl, elle doit comprendre qu'elle ne peut pas s'étonner si, entre guillemets, ça allume le feu parce que, voilà. Donc, une des premières règles de la paix conjugale, c'est de savoir équilibrer les énergies. Oui, on peut avoir une activité extérieure. Oui, on peut être une femme au grand cœur ou une working girl, bien que working girl, bien, mais pas trop. D'accord? Encore une fois, il faut savoir jauger. Mais surtout, savoir que, voilà. Et la plupart du temps, ces femmes-là ne comprennent pas pourquoi elles ne retrouvent pas cette admiration d'extérieur à l'intérieur de la maison. Parce qu'elles se disent, mais pourtant, je ne comprends pas. Je fais des merveilles à l'extérieur, tout le monde m'adule, tout le monde me trouve merveilleuse, tout le monde voit ce que je fais des merveilles, j'aide des gens, je les sors de la misère, j'arrive à trouver des solutions à des problèmes dans l'entreprise qui sont insolubles, c'est extraordinaire. Je suis une femme extraordinaire à l'extérieur, à l'intérieur. Quand on me voit, normalement, au lieu de me sortir le tapis rouge, bah, on me sort les armes. Et la femme ne comprend pas ça. Mais en vérité, elle doit tout simplement et c'est une grande leçon dans la paix conjugale, je tiens le même discours pour les hommes, je vous rassure, toujours faire ce qu'on appelle de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est avoir la faculté de se transposer à travers l'autre, c'est-à-dire de prendre sa place et d'essayer de vivre la chose. Vivre la chose, c'est quoi? Imaginez maintenant, on refait la scène, maintenant c'est le mari au grand cœur, c'est le businessman, d'accord? Au final, lui aussi, il a aussi des qu'on soit bien clair, le mari aussi, il a des responsabilités à l'extérieur et aussi à l'intérieur. Donc c'est toujours ce principe d'énergie. Et il y a l'énergie qu'il doit mettre à l'extérieur et l'énergie qu'il doit mettre à l'intérieur. Alors le mari, lui, par contre, l'énergie extérieure, son énergie, il va plus l'investir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a plus de choses à faire à l'extérieur. Il doit effectivement travailler, étudier, prier, etc. Et tout ça se fait à l'extérieur. Donc son énergie, elle va être plus canalisée vers l'extérieur. Mais attention, il y a une énergie qu'il doit quand même malgré tout mettre à l'intérieur. Et si cette énergie à l'intérieur, il ne le fait pas, imaginons par exemple, je dis n'importe quoi, que cette énergie-là qu'il a le mari, il aurait dû l'investir par exemple dans des courses. Il devait aller faire des courses, sa femme elle lui a fait une liste. Et il n'a pas fait les courses. Il se retrouve que quoi? La femme, il arrive, le mari, évidemment, même chose, grand prince, super, méga boss, il s'occupe de etc. Et puis, il arrive à la maison, il retrouve une femme exténuée, elle n'en peut plus, et elle lui dit, mais où sont les courses? Et lui, il a oublié. Et là, c'est... Bon. Donc, vous voyez que la femme aussi, quand l'énergie du mari, elle est mal investie ou pas bien investie, entre guillemets, elle sort les armes et ça la dérange. Donc, il faut absolument faire un bilan. C'est quoi faire un bilan? Il faut se poser la question. Il y a, encore une fois, c'est toujours des investissements. C'est quoi l'investissement énergétique? Je fais exprès d'utiliser ce terme énergétique parce qu'il est important, il parle.
Donc, on parle de force si vous voulez, mais en tout cas, il faut absolument faire un bilan en se disant, à un moment donné, il faut se poser, d'accord, en tant que mère de famille, en tant que maîtresse de maison, en tant que maman, en tant que femme, épouse, il faut se dire, ok, j'ai maintenant dans ma vie ça c'est un grand conseil que je vous donne, vous prenez un tableau, vous prenez un papier comme ça, vous écrivez 2 colonnes, la partie intérieure, la partie extérieure, d'accord? Et vous voyez, vous faites une liste des énergies que vous investissez à l'extérieur, et vous faites une liste des énergies que vous passez à l'extérieur, intérieur-extérieur, d'accord? Et vous allez voir si c'est suffisamment équilibré. Et si ce n'est pas suffisamment équilibré, et si vous voyez évidemment, la plupart du temps, c'est plutôt là que ça bug, c'est quand l'énergie extérieure elle est plus importante que celle de l'intérieur, alors il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des, j'ai pas envie de dire sacrifices, mais en tout cas, si, il va falloir sacrifier des choses à l'extérieur pour que l'intérieur s'équilibre. Pourquoi? Comme on l'a vu la semaine dernière, l'important c'est qu'il y ait la paix conjugale. Pourquoi la paix conjugale? Ben, évidemment parce que la paix conjugale, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le berceau, c'est le réceptacle de toute la bracha, d'accord? Donc je vais vous dire, la femme charitable ou la femme en vérité working girl, par rapport à working girl, elle veut ramener beaucoup de parnassa à la maison, si son équilibre n'est pas fait, alors sa paix conjugale elle n'est pas là, si sa paix conjugale n'est pas là, elle peut travailler 148 heures par jour, elle ramènera de l'argent qui n'a pas de bracha. Et pas d'argent qui n'a pas de bracha. L'argent qui n'a pas de bracha, c'est quoi? C'est elle peut ramener 1 million, mais elle peut avoir des charges de 2 millions, ce qui fait qu'elle a découvert d'1 million. Et là, on ne comprend pas. Pourtant, elle a un super poste, mais on se retrouve avec des trucs. Donc, c'est très important que la femme, et c'est évidemment le même discours qu'on tient au mari, la femme, elle doit absolument comprendre que sa priorité, c'est sa paix conjugale. Sa paix conjugale se passe par une énergie intérieure qui est bien canalisée, bien cadrée et qui est prioritaire. Et ensuite, elle peut, on va dire, investir à l'extérieur. On n'a jamais dit, encore une fois, que c'est interdit d'investir dans l'extérieur, mais il faut le faire de manière réfléchie. Et c'est fondamental de le faire. Donc faites ce tableau-là, je vous invite à le faire, et vous allez voir que vous allez être très surprise du déséquilibre qu'il y a très souvent dans nos vies. Encore une fois, voilà, donc j'ai pris ces 2 stéréotypes, encore une fois, mais c'était pour vous faire comprendre à combien c'est important. Et même, j'ai envie de vous dire, même pour l'équilibre aussi des enfants, pour l'équilibre des enfants. Sachez, n'oubliez pas qu'il y a une règle dans la Torah qui dit que les pauvres de ta ville ont priorité. C'est quoi les pauvres de ta ville ont priorité? Ça veut dire que si une personne maintenant, elle désire donner de l'argent à la charité, à la tzedaka, sa priorité, ça doit être les gens de sa ville. Donc, plus proche encore, c'est les gens de sa famille. Sa famille, excusez-moi. Et ses proches, donc si elle a quelqu'un dans son cercle familial autour d'elle qui a des besoins et qui a des problèmes d'argent ou de revenus, alors elle doit en priorité lui donner à lui plutôt qu'à un pauvre, même si on va dire le niveau de pauvreté est plus catastrophique à l'extérieur qu'un pauvre qui est proche d'elle. Non, nos sages ont dit, la priorité c'est les gens de ta maison et ensuite le cercle s'élargit jusqu'à, s'il y a encore de l'argent, alors cette personne elle peut donner autour d'elle. Et ça c'est une chose où Hachem il est très très regardant, c'est dans la Gemara qu'on apprend ça, dans Baba Metzia, que effectivement il faut absolument prioriser nos proches, et nos proches finalement, vous voyez, on rentre encore dans l'investissement, on parlait d'investissement tout à l'heure d'énergie, mais là on parle d'argent, mais c'est la même chose, eh bien elle doit se faire en priorité avec nos proches, donc c'est très très important. Et en vérité, si une personne, elle investit cette énergie-là plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, et elle reste sur ses positions, en vérité, c'est de l'égoïsme. Parce que, et j'ai envie même plus de dire, et j'ai envie de rajouter, pardonnez-moi, que c'est presque illogique et irréfléchi. Pourquoi, encore une fois? Parce que si elle reste sur ses positions en voulant, pour reprendre la personne qui est le grand cœur, la femme au grand cœur qui reste jusqu'à 10 heures pour aider des pauvres, etc., et qu'à la fin, finalement, sa famille est délaissée, au final, elle est d'abord son aide, son précède en hébreu, il vaut rien, parce que c'est très facile de faire, c'est très facile de faire beaucoup de bien autour aux autres, mais quand il s'agit de ses propres proches, ne pas le faire, c'est cruel, c'est de la cruauté. Et ça, c'est très grave, et Hachem est très dur là-dessus. Et donc,
il faut faire absolument, voilà, il faut faire absolument ce bilan-là et se dire, d'abord, je fais ce tableau, je priorise mon énergie intérieure, extérieure, je vois après ce qui reste. Voilà. Voilà, ça c'était pour la première chose. Là, si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à lever la main, à envoyer des messages. Il n'y a aucun problème, je suis là pour répondre. Voilà, on est là pour échanger. Il faut que ce soit un échange. Autre chose. Dans les couples, il y a un grand problème, notamment chez les femmes. Vous avez, mais c'est votre nature, encore une fois, on ne se moque pas, c'est un fait. Et je ne crois pas qu'il y ait une femme qui est capable de me dire non, c'est pas vrai. La femme a besoin de parler, elle a besoin d'exprimer, elle a besoin de déverser ses sentiments, elle a besoin d'une oreille attentive. Et cette oreille attentive, la plupart du temps, malheureusement, elle la cherche chez ses amis IE. Bon. Il faut savoir malheureusement que c'est pas une bonne solution. Pourquoi? Parce que les amis IE en question, elles sont pas toujours, voire très rarement, de bonnes conseillères. Elles n'ont pas toujours une envie, comment on va dire ça? Elles ne cherchent pas toujours la réussite de l'autre, on va dire ça comme ça. Elles sont souvent jalouses, ou elles ont souvent en fait des arrière-pensées qui ne sont pas bonnes. Et ce qui fait que, en fait, au lieu d'être des bonnes conseillères, en fait, elles vont écouter les problèmes de cette femme-là et soit en jouer, soit lui donner les conseils qu'il ne faut pas. Donc, il faut faire très très attention d'abord à qui vous parlez. À qui vous parlez. Vos amis IE, d'abord une amie, que ce soit I ou IE, peu importe, c'est normalement des vrais amis, c'est des gens qu'on compte sur le doigt d'une main. Une personne ne peut pas dire qu'elle a 250 amis, des vrais amis, c'est faux. Puisque c'est des personnes en qui on peut avoir complètement confiance, à qui on peut se confier, qui vont nous conseiller pour notre bien, qui vont chercher nos intérêts, qui vont chercher et qui vont savoir se taire au moment où il faut se taire, parce que même si elles ont un conseil à nous donner qui finalement est bon pour nous, mais qui derrière va avoir des conséquences très fâcheuses dans le couple ou pour les enfants ou pour toute autre chose, alors il faut savoir, et ça c'est des vrais amis. Au passage, il y a une règle que nos sages nous disent. Si vous voyez quelqu'un qui sort du marché, au chouk, d'accord, et qui a acheté quelque chose, et vous savez pertinemment que quand il vous présente la chose, il a dit « Ah, t'as vu ce que j'ai acheté ?» et vous savez pertinemment que ce qu'il a acheté n'est pas une bonne affaire, vraiment pas une bonne affaire. Je ne vais pas dire qu'il s'est fait rouler dans la farine, et alors même s'il s'est fait rouler dans la farine, d'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas une bonne affaire. Il est interdit de lui dire « Mais pourquoi tu as acheté ça? Mais j'avais moins cher, mais c'est une arnaque, mais tu t'es fait avoir, mais c'est pas bien, mais c'est… » Pourquoi? Parce que c'est une chose sur laquelle il ne pourra pas revenir. Et on va lui faire beaucoup de peine. On va le briser, en fait, en vérité. En voulant le donner, vous voyez, comme quoi, il faut faire très attention au conseil, il faut toujours peser le pour et le contre. C'est ce conseil, finalement, qui est… Même si on ne veut pas le briser, on veut lui donner un bon conseil, on veut lui dire « Mais tu sais, j'aurais pu te trouver ailleurs moins cher. » Vous n'avez jamais vécu ça, vous, que vous arrivez à vous avez acheté un super truc, vous pensez que vous avez fait une super affaire, et le type juste en face de vous, la dame qui est en face de vous, votre amie IE, cette fameuse IE, elle vient, elle vous dit « Mais pourquoi tu as acheté ça? Je l'avais à 2 fois moins cher, tu aurais dû me demander. » Et là, vous sentez une espèce de douche froide comme ça, vous vous sentez seul, vous sentez que vous êtes la personne la plus nulle du monde, qui vous êtes fait arnaquer, vous en voulez au vendeur, enfin toutes ces choses-là qui rentrent. Et en fait, cette réflexion-là, elle est complètement déplacée, elle est interdite d'être donnée. D'accord? Il faut absolument faire très très attention. Et alors, à plus forte raison, nos proches, notre mari, votre mari, nous, nos femmes, nos enfants, etc. Parce que ça ne sert strictement à rien et c'est pas constructif et ça détruit. Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce qu'il faut faire très attention aux amis IE, d'accord? Très souvent, la plupart du temps, les discussions entre femmes se font soit par téléphone, soit physiquement. C'est quoi physiquement? Elles se retrouvent
chez les unes ou chez les autres, on va dire ça comme ça, ou au téléphone, voilà. Le problème, encore une fois, on va toujours parler d'énergie. On voit que l'énergie, cette énergie-là d'amitié, de patience, etc. Parce qu'en fait, dans une conversation, il y a une certaine patience. On écoute l'autre, on échange avec l'autre, on lui donne des conseils, etc. Donc, il y a une espèce d'échange, mais il y a aussi une patience à l'écoute. D'accord ? Le fait que cette patience-là, elle soit investie chez ses amis IE, ça veut dire que cette patience-là, elle n'est plus là pour les gens de notre maison, nos enfants, notre époux ou notre épouse, etc. Et ce qui fait que, en vérité, la femme, elle a plus les nerfs, on va dire ça comme ça, quand elle rentre à la maison ou quand son mari arrive, pour écouter ou être suffisamment patiente pour accepter certaines choses, et elle est à fleur de peau et badaboum, d'accord ? Donc ça, c'est un des aspects importants sur lesquels il faut faire très attention. Et deuxièmement, on ne fait pas rentrer quelqu'un à la maison pour des discussions qui durent trop longtemps, parce que qui dit discussion dure trop longtemps, dit aussi trop de dévoilement. Vous savez, la maison, la bénédiction, elle est sur les choses cachées. Moins vous direz de choses, moins vous montrerez de choses aux gens. Alors, je ne rentre pas dans la Inara, les Tunisiens, ils sont en train de tous sortir les poissons et les mains, je ne parle pas de ça du tout. Je parle du fait qu'il y a un principe qui dit que tout ce qui est caché attire la bénédiction. C'est au passage pour ça qu'on parle beaucoup de tsniout pour les femmes, parce que la femme étant le réceptacle de la bénédiction dans la maison, plus elle est cachée, d'accord ? On n'a pas dit de l'enfermer dans une cave, on parle de la cacher, on va dire, au niveau de ce qu'on peut voir à l'extérieur, et plus la bénédiction est là. Donc c'est pour ça que la tsniout, elle est tellement primordiale en vérité dans le foyer, non pas que pour des questions d'éthique, mais aussi et beaucoup parce que c'est ça qui amène la bracha dans la maison. Au passage, si vous sentez que vous avez des problèmes de parnassa, d'argent à la maison ou de paix conjugale, etc., sachez que une des premières causes, une des causes les plus importantes de la paix conjugale, du manque de paix conjugale, est aussi le manque de tsniout. D'accord ? Donc, petite parenthèse, si vous voulez faire avancer les choses au niveau de la bénédiction, prenez des petites choses sur vous de tsniout. Une fois, j'ai eu une dame en ligne, par exemple, je vous donne un exemple, que j'ai eu une dame en ligne et on parlait de tsniout. Et je lui dis, mais regardez, prenez un truc sur vous de tsniout. Alors, je sentais qu'elle avait peur que je lui dise, ah ben, couvrez-vous la tête, mettez des jupes longues, des t-shirts comme ça, etc., etc. Je lui dis, non, je lui dis, regardez, vous faites une chose. Vous prenez, vous dites Bli à Hachem, je prends sur moi de mettre une jupe longue à la maison quand il n'y a personne, 5 minutes par semaine. Ça, c'est votre victoire sur le Yetzer Hara. Ça, c'est votre partie de bénédiction que vous avez amenée dans votre maison. C'est tout, je dis prenez pas autre chose. Il faut apprendre à savoir prendre, et c'est aussi une règle de vie, il faut aussi savoir prendre des petites choses. C'est pas grave, des petites choses. Rabbi Nachman, il me dit, un petit peu, c'est bien. Un petit peu, c'est bien. C'est pas grave de ne pas prendre beaucoup. C'est bien de prendre un petit peu. D'accord ? Et c'est une règle dans tout. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, déjà, dans un premier temps, le fait que les amis IE ne rentrent pas trop à la maison, ne restent pas trop à la maison, déjà, de une, il y a moins de découvertes. Il n'y a pas besoin de savoir la vie, de découvrir nos vies, de laisser à découvert, j'ai envie de dire, nos vies vis-à-vis des autres. Ça ne regarde que nous, ça regarde que notre époux, notre famille, notre épouse, etc. Et les personnes n'ont pas à savoir, d'accord ? Et puis, Baruch Hashem, la plupart du temps, les femmes aiment bien poser des questions, vous m'arrêtez si je me trompe, et comme elles posent beaucoup de questions, évidemment, l'échange se fait, et les questions sont des fois de plus en plus, on va dire, indiscrètes, et ce qui fait que il y a des choses qui sont dites qui ne doivent pas être dites. D'accord ? Je vous laisse comprendre ce que je viens de dire. Il y a des domaines dans lesquels même les femmes parlent et ce n'est pas des choses à dire, ce n'est pas des choses à parler. Alors vous allez me dire, mais ouais, ok, mais quoi, alors on n'a plus le droit de se voir entre femmes ? Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez vous voir entre femmes, mais ça doit être limité, ça doit être réfléchi. C'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, on se voit un petit peu. Et si vous avez vraiment besoin de parler, alors parlez à des spécialistes, parlez à des rabbanim qui savent de quoi ils parlent, qui ont la tête construite, qui vont chercher vos vrais intérêts,
qui vont pas vous poser des questions, qui cherchent pas à savoir des choses, etc. pour rien. Donc, c'est comme un... Vous savez, il y a des gens, ça m'a raconté dernièrement que sur Internet, il y a des sites de médecine, je sais pas quoi. Dès qu'il y a un problème, alors les gens ils tapent, je sais pas, ça me gratte le dos depuis 3 jours, quels sont les symptômes? Et vous avez des gens, alors je ne sais pas si c'est des docteurs derrière, qui disent oui, ça peut être tel symptôme, ça peut être telle maladie, ça peut être... Mais ces types-là, c'est même pas des experts, ils sont là en train de parler derrière ça se trouve, c'est des gars au fin fond de l'Inde en train de taper un truc, ils savent même pas ce qu'ils sont en train de dire et ils racontent des choses à des gens. Donc faites attention, vous avez besoin de vous exprimer, alors faites-le à une autre personne, ça peut être un rave. Je vous conseille d'ailleurs que ce soit un rave parce que quand il y a la Torah, il y a la sagesse, quand il y a la sagesse, il y a des bons conseils qui sortent. Ne prenez pas des gens qui s'investissent, qui s'improvisent spécialistes dans la paix conjugale, etc. Parce que la plupart du temps, quand vous faites des recherches, derrière la paix conjugale de ces personnes est la pire. D'accord? Donc, faites très attention. Il faut que ce soit des gens qui étudient la Torah, etc. C'est très important. Maintenant, évidemment, ça, je vous parle dans le cadre où le mari ne peut pas être à l'écoute. Mais si vous avez un mari, Baruch Hashem, qui est à l'écoute, des fois ce n'est pas le cas, des fois c'est le cas, alors il faut absolument faire, il faut absolument faire attention à savoir à qui vous vous adressez. Et Bémet, je vous le dis parce que combien de couples ont sauté ou sont sur le fil du rasoir parce qu'il y a des amis IE qui sont rentrés dans la boucle et qui ont allumé les braises et qui ont fait pas un brasier, c'est un volcan le truc. Donc, vous faites très attention à ça. Je vous avertis, c'est très important. Maintenant, si vous voyez que, entre guillemets, votre mari n'est pas assez, on sait très bien que c'est très important pour vous, mesdames, que le mari soit à l'écoute quand vous avez besoin de lui parler, alors vous savez très bien que la prière peut tout changer. Si vous voyez que votre mari, il n'est pas assez à l'écoute, alors priez Hachem. Hachem, je t'en prie, j'ai besoin de parler à mon mari, ça me fait du bien de parler à mon mari, c'est ma nature, tu m'as fait comme ça. Alors Hachem, je t'en supplie, fais qu'il soit à l'écoute, etc., etc., c'est important. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, dans le Likutei Halachot, il dit une chose qui fait peur. Il dit que les forces maléfiques, elles sont à l'extérieur de la maison. Il y a 2 domaines, d'accord? Il y a 2 sortes de domaines. Il y a ce qu'on appelle le domaine privé, notre maison, et le domaine public, c'est le domaine où en fait vous voyez, il y a le monde entier dehors, d'accord? Bon, ça c'est ces 2 domaines. Et Rabbi Nathan nous dit qu'à l'extérieur, dans le domaine public, circulent les forces du mal. Il y a des forces pas bonnes. Bon. À l'intérieur, c'est comme une forteresse. Les forces positives, elles sont à la maison, d'accord? Maintenant, quand on fait rentrer l'extérieur à la maison, eh bien en fait c'est comme si on faisait rentrer, on ouvrait une brèche si vous voulez à la maison et on faisait Chas v'Shalom rentrer les forces négatives à la maison. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument limiter les rentrées des amis IE. Au passage, sachez aussi que c'est très 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 négatif, et le terme normalement, mais bon, j'ai pas le choix d'utiliser comme ça, qu'il y ait des amis IE qui restent des heures et des heures à papoter avec vous, et la plupart du temps, c'est plutôt sur votre dos que parce que vous l'avez choisi. Et quand elle commence à trop parler et que, imaginez la scène, elles sont en train de papoter pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et que le mari il rentre et que il voit la maison avec les chaussettes encore sur le truc, et qu'il pensait que la femme, il allait pouvoir un peu, je sais pas, passer un peu de temps avec elle, etc. Et il se retrouve avec la copine qui est là en train encore de discuter, parce qu'évidemment, elle ne partira pas. Elle n'a pas compris qu'il fallait partir, mais elle va rester, et elle va encore peut-être même dîner avec eux, pourquoi pas, c'est pas possible, c'est possible. Et en fait, si la femme, elle ne prend pas conscience de ça, il faut savoir que c'est pour le mari, et je vous parle en tant qu'homme et en tant qu'époux, c'est très désagréable quand on vit une situation comme ça. Bon, bah, au Hachem, j'ai eu la chance de ne pas avoir ça à la maison, mais je me place à la place d'un monsieur qui vivrait ça. Je vous dis, c'est très désagréable parce qu'on sent vraiment que, dans ces cas-là, on sent vraiment que la femme nous a mis en seconde position. On sent vraiment que la femme, elle
finalement, elle a pas joué la partie avec nous, parce que finalement, moi, j'attendais que ma femme, elle est peut-être un peu aidée pour préparer peut-être le repas, comme ça, moi, je peux l'aider pour les enfants, etc. Donc, il y a une espèce d'échange comme ça, d'esprit d'équipe. Et au final, je me retrouve que ben, ma femme, elle n'a pas fait, donc ce qui fait qu'il y a du retard qui va s'accumuler, que quand la dame, la fameuse amie, elle va devoir partir, peut-être d'ici 1 heure ou deux, ben, il va falloir après s'occuper des enfants, de la bouffe, des devoirs, etc. Donc, ça commence à chauffer la chose. Et effectivement, dans le couple, c'est quelque chose qui fait régulièrement sauter les choses. Donc, vraiment, je vous invite, mesdames, à comprendre que ça. Autre chose, autre aspect au niveau du couple qui est très important, c'est l'accueil du mari. D'accord ? Mesdames, le mari, quand il rentre, il faut savoir que vous êtes dans un train à 150 km/h. C'est quoi le train de 150 km/h ? Vous avez eu les enfants, vous avez eu peut-être du travail, vous avez eu peut-être, je ne sais pas moi, plein de soucis de la maison, plein de choses qui vous occupent, qui sont là. Et donc, vous êtes à 150 km/h sous pression. D'accord ? Et il y a un mari qui arrive. Alors, on peut imaginer la scène comme ça. Il est derrière la porte, il s'arrange comme ça. Il dit, ah bon, je vais me mettre bien comme ça, ma femme va être contente. Je vais même acheter un bruit de fleurs. Et puis, il arrive comme ça. Et puis, il arrive, il dit, salut chérie. Et il y a la femme qui lui envoie un truc du genre ah, c'est à cette heure-ci que t'arrives, il y en a ras-le-bol, moi j'en peux plus, débrouille-toi avec les gosses, je fais ta. Et elle prend son bouquet de fleurs, elle lui fait manger. Et là, le mari ne comprend rien du tout. Il dit mais non, je sors, je repars, je reviens, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit mais tu comprends rien, t'as son truc, toi t'es là, tu fais rien, et moi j'en peux plus. Donc, il faut savoir que c'est physique en fait. Hein. Quand il y a deux trains qui se rencontrent et qu'il y en a un qui arrive à 150 km/h, l'autre ne peut pas tout de suite se coller à sa vitesse. Il faut qu'il y ait une espèce de rattrapage au niveau de la vitesse qui se fasse. Bon. C'est très important que la femme prenne ça en compte. La femme, elle a besoin, encore une fois, de transmettre à son mari. Elle a besoin de raconter ses problèmes. Elle a besoin de raconter sa journée. Elle a besoin de déverser ses sentiments. Ok, ça, on l'a compris. Mais elle doit comprendre qu'elle doit être, elle a ce raffinement en elle qu'elle doit utiliser. Elle doit comprendre que si elle arrive à 150 km/h, elle doit avoir à un moment donné où elle ralentit sa vitesse pour se mettre à la même vitesse que son mari. Ça va bien chérie, tu as passé une bonne journée, assieds-toi, voilà, tu as soif un petit peu, j'ai beaucoup envie de te parler. Regarde, je sais que tu viens d'arriver, je te laisse un peu tranquille, je t'en prie. Juste après, quand tu sens que tu es bon, viens me rejoindre moi parce que je suis vraiment KO. Je peux vous signer, mesdames, que le mari ne sera pas du tout le même, il ne coopérera pas du tout de la même manière que si vous arrivez en mode 150 km/h. Parce que c'est humain. Si on vous faisait la même chose, c'est le même principe. Vous avez fait, allez, c'était votre jour de shopping. Vous avez dit une fois par truc, je fais un jour de shopping avec les copines. Ok, si vous voulez, peu importe. Vous rentrez et votre mari, il vous atomise avec des trucs. Et t'étais où? Il y en a marre, je suis crevé, les enfants, les machins, les trucs. Et vous sortez d'une maison, d'une journée toute calme, toute super, les oiseaux, un petit café, trucs, les shopping. Et votre mari qui vous dit, bah, t'as vu tout ce que tu as dépensé, il y en a marre, tu sais que faire ça, et ça monte en mayonnaise. Vous comprenez que vous êtes dépité par ce qui se passe, et pourtant, parce que votre mari, il est sur les 150 km/h, et vous êtes en mode 50 km/h, quoi. Et le mari, en vérité, lui aussi, il aurait dû, à un moment donné, se dire, attends, je ralentis 2 secondes, ma femme, elle vient une journée truc, je la calme, je la pose, je l'explique, je lui dis, voilà, ça, viens, on discute 2 minutes, j'ai besoin de toi après, je t'en prie, détends-toi, et je peux vous garantir, mesdames, que ce sera jamais la même chose. Donc, il faut vraiment être intelligente, vous savez l'être, il faut être raffiné, faut savoir comment gérer la chose. On ne vient pas comme un bulldozer, on attend, on laisse le temps au mari de prendre la cadence, d'arriver à la même vitesse. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une symbiose. Vous allez voir et le mari il va avoir envie d'aider. Parce qu'il se dit, waouh, crevée comme elle est. Parce que le mari, il réfléchit comme ça. Hein. Vous ne dites pas à votre mari que je vous ai dit. Hein. Mais le mari, il réfléchit comme ça. Il voit que, quand même, la femme, il n'est pas bête, le mari. Il regarde ce qui se passe, il voit ce qui se passe, il voit la maison, il voit sa femme exténuée, etc. Il comprend très bien ce qui s'est passé. Il comprend très bien que sa femme, elle a été submergée par des trucs, que les enfants, ils ont été surexcités, que je ne sais pas, sa journée était difficile. Mais si elle ne lui laisse pas le temps de réaliser, alors le problème, c'est que
il va se braquer et il va dire, ok, moi, elle prend comme ça. Ben, moi, vous savez, c'est comme dans un combat. Le type qui prend des coups, la première réaction, c'est de se protéger. C'est pas d'essayer de comprendre comment ça marche, ce qui se passe, pourquoi. C'est la protection. Et ce qui dit protection dit obligatoirement, on coupe le contact entre les deux. Et très souvent, le mari se renferme sur lui-même et n'a même plus envie d'aider et l'envoie paître parce que tout simplement, il a eu un accueil comme ça et il en a marre. Et lui, il vient du boulot ou du shopping ou de je sais pas quoi, où c'est tout calme, tout doux, tout machin, et il vient avec une furie qui l'agresse et qui truc. Et ben, faites-le. Si je vous demande, est-ce que vous préférez une furie ou vous préférez la détente à l'extérieur? Qu'est-ce que vous allez me dire? Bon, bah, ok, l'extérieur. Donc le type, il se dit, mais attends, ça va aller. Donc, réfléchissez, c'est très important. Ce petit temps-là, je vous assure que c'est une clé de la paix conjugale énorme. Le temps d'adaptation du mari, prenez-le en compte, même si vous n'en pouvez plus. Mais ces 10 minutes-là, vous avez gagné toute la bataille derrière. Alors que si vous vous dites non, même ces 10 minutes, je ne lui laisse pas, je vous garantis que la bataille derrière, elle va être rude. Elle va être très très rude. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui peut témoigner que ce que je dis est faux. Voilà. Mesdames, est-ce qu'il y a des questions? Parce que c'est le temps des questions. Vous pouvez lever la main, vous pouvez intervenir, vous pouvez... Alors, soit je vous ai complètement... Non, ça va, je vous ai pas trop... Bon. Ok. Alors, visiblement, il n'y a pas de questions. Bon. Non, il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de questions. Mesdames, je vous en prie, le live des hommes, poussez vos maris. Je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai vu que dans les inscriptions, il y a eu beaucoup d'inscriptions, bravo Hachem. La semaine dernière, malheureusement, le live a eu, entre guillemets, pas vraiment eu lieu, puisque on s'est retrouvés en fait à très peu. On était deux. On était deux, c'est dommage. Il y avait plein de choses à dire. Maintenant, mesdames, vous qui êtes les maîtresses de maison, vous qui savez agir et vous savez présenter les choses à votre mari, poussez-les. Moi, c'est avec plaisir que je leur transmets plein de choses. Mais il faut qu'il soit présent. Donc, si vous voulez, je ne sais pas encore si je vais refaire la semaine prochaine, parce que s'il n'y a personne, c'est dommage, je préfère investir dans d'autres choses. Mais en tout cas, pardonnez-moi, j'ai une question qui vient d'arriver, je vais regarder. Mais en tout cas, c'est très important de les pousser. Si vous voulez évidemment la paix conjugale, je ne sais pas, moi il y a peut-être des femmes qui n'aiment pas trop la paix conjugale. En tout cas, si vous aimez la paix conjugale, si vous avez des maris qui sont inscrits, je sais qu'il y en a pas mal, j'ai vu des couples qui se sont inscrits, alors n'hésitez pas à les pousser pour que Bezrat Hachem, je vais essayer ce mercredi de refaire le cours, qui soit présent Bezrat Hachem. Il y a une question, alors est-ce que je peux la lire en public, cette question ou pas? Avant de, sans dire le nom évidemment. Ok. Donc la question est comme ça. Comment faire pour avoir moins besoin de discussion avec son mari? Alors vous rentrez dans la nature de la femme. La femme, elle est créée comme ça. C'est sa nature, c'est depuis Chava, depuis Ève, c'est comme ça. La femme, elle a cette nature-là. Alors vous pouvez encore une fois prier pour abaisser cette nature-là, parce qu'elle est effectivement, elle peut aussi déranger des fois. Mais encore une fois, et c'est pas plus mal, parce que trop de paroles, à la limite, malheureusement, on dérape souvent sur du lachon hara ou d'autres choses. Mais par la prière, par la tfila, vous pouvez faire diminuer cette envie de discussion. Mais bon, ça fait partie de votre nature, donc il ne faut pas non plus devenir folle parce que vous n'arrivez pas et que vous sentez que c'est vraiment un besoin important. C'est pas grave, c'est votre nature, il faut l'accepter. Maintenant, il faut encore une fois savoir chez qui investir et quelle oreille avoir en face. Qu'Hachem vous bénisse. Shavua Tov. Mesdames, merci pour votre écoute, votre fidélité. Et Bezrat Hachem, on continue. Oui. Vous avez une question? Je vois un bonsoir Rav, mais je ne sais pas s'il y a une... pour me dire au revoir, d'accord. Bonne soirée à toutes et qu'Hachem vous bénisse. À la semaine prochaine, Bezrat Hachem. Au revoir.